Tu ne m'as jamais vu, mais moi, je t'ai toujours trouvé, même dans la foule, même quand tu dormais. Tu avances dans cette neige, dans un paysage inconnu. Une forêt sombre, ornée de sapins aux tailles variées. Tu ne sais même pas comment tu es arrivé là. En voiture? En train? Est-ce qu'on t'a déposé? Impossible de t'en souvenir. Tout ce que tu sais, c'est que tu es là, que tu marches depuis déjà 3/4 d'heure environ, dans une tenue inadaptée au froid. Tes mains et tes pieds sont déjà gelés, ta tête est lourde. Ton seul objectif est de trouver une habitation ou une aide quelconque. Tu as atteint tes limites. Tu te laisses tomber dans la neige, vaincu par le froid et la fatigue. Juste avant de perdre connaissance complètement, tu sens que quelque chose te traîne. Ah, tu es enfin réveillé. Tu me fais peur. Même si tu possèdes le gène, tu restes encore un humain fragile. Reste tranquille. Tu as été inconscient pendant plus de 3 heures. J'ai pris le soin de retirer tes habits trempés et gelés. Ils sont dans la machine à laver. Tu portes un de mes peignoirs. J'ai pris la peine de nettoyer tes mains et réchauffer tes extrémités. Mais je dois encore te préparer pour ta transformation. J'attendais que tu te réveilles. Cela fait si longtemps que j'attends ce moment. Ce n'est pas parce que tu enfiles les questions à toute vitesse que je vais y répondre plus rapidement. Déjà, assis-toi et dis-moi si tu as mal quelque part. Chut, 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 chut. Calme-toi, calme-toi. Non. Non. Je ne suis pas une folle qui se déguise en loup dans la forêt. Ce sont mes vraies oreilles. Une vraie queue et de vraies canines. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être le grand méchant loup dans le petit chaperon rouge. Bref, passons. J'ai pu voir une rougeur à ton épaule. Tu as dû te cogner contre un caillou caché par la neige en t'évanouissant. Laisse-moi voir. Quoi encore? Ce n'est pas un rêve et je ne suis pas déguisée, bon sang. La femme loup se rapproche de toi. Son visage est à quelques centimètres du tien. Est-ce que j'ai l'air d'être fausse? Regarde la dorure de mes yeux. Ce ne sont pas des lentilles. Est-ce que tu vois des attaches ou de la colle qui ferait tenir mes oreilles de louve? Dois-je aussi te montrer comment est reliée ma queue au bas de mon dos? Tu rougis. Au moins tu n'as pas peur. Si? Est-ce que je te fais peur maintenant que tu connais ma nature? Oui, c'est bien cela, je suis une louve-garou dans sa forme la plus humaine. Plus un loup-garou avance en âge, plus ses attributs de loup sont apparents. Vas-tu me montrer ton épaule maintenant? Très bien. Descends un peu ton peignoir ou même retire ton bras de ce dernier.
Ton épaule est enflée, ça te fait mal? Je vais éviter de mettre de la glace, vu le mal que j'ai eu à te réchauffer. Je n'ai pas d'arnica, mais j'ai de l'argile verte. Je vais te faire un cataplasme avec. Ça va te soulager un peu. De toute façon, avec ta transformation à venir, tu seras vite guéri. Profite donc du feu de la cheminée, tu es en sécurité ici. Tiens, j'ai de la fusion que j'ai gardée au chaud dans ce thermos. Bois-en une tasse pour te réchauffer de l'intérieur. Parfait. Je vais chercher ce qu'il faut pour le cataplasme. Pendant l'absence de ton hôte, tu découvres du regard les lieux. Le chalet est petit, mais chaleureux. Le bois craque doucement sous la chaleur du feu. Dehors, la neige tombe si fort qu'on distingue à peine la forêt derrière la fenêtre. Tu te demandes vaguement quelle heure il peut être. La nuit semble encore longue. Pourtant, malgré le froid et l'étrangeté de la situation, tu te sens en sécurité. Ne bouge pas. Je vais l'appliquer doucement. L'argile est tiède et elle va absorber l'inflammation. Voilà, comme ça, laisse faire. Ta peau est encore froide, mais ta chaleur revient doucement. Tu es fort, même sans le savoir. Je pensais qu'avec le gène, tu serais arrivé jusqu'ici, mais les générations deviennent de plus en plus fragiles. Mais rassure-toi, tu as quand même l'étoffe pour devenir, comme moi, un être de la nuit, un loup-garou. Dis-moi, est-ce que tu as souvent eu cette impression dans ta vie d'être observé sans jamais l'être vraiment? Ce n'est pas un hasard si je t'ai trouvé cette nuit. Tu as été mené ici par ma volonté. Ici, c'est un lieu préservé, loin du regard des humains, bien à l'abri, protégé par une incantation magique. Chaque meute de loup a une sorcière à son service, et bien sûr nous l'aidons en retour. Et oui, les sorcières existent. Les vampires? Aucune idée. Je n'en ai jamais croisé, mais sans doute que, oui, j'ai entendu quelques histoires dans mon clan, mais à savoir si c'est vrai. Bien, il est temps que je te parle de mon histoire, de notre histoire. Tu verras, elle répondra à toutes tes questions, enfin j'espère. Relaxe-toi et écoute bien mon récit. Je suis Ulfa, née en 1912 en Bretagne, puis une seconde fois en 1927 en tant que louve. Je n'avais que 15 ans. Heureusement, en ce temps-là, la meute était encore solidaire, forte, loin de la technologie actuelle. J'y ai rencontré Lindsay, qui est devenue ma meilleure amie. Nous avions fait le serment de nous protéger et de veiller sur notre descendance. Mon âge t'étonne. C'est une caractéristique de notre race,
Elle nous garde jeunes et en bonne santé jusqu'à nos 500 ans. Puis, un lent vieillissement apparaît jusqu'à notre mort, en général autour des 600 ans. J'en reviens à mon histoire. Lindsay est tombée follement amoureuse d'un humain. Hélas, la guerre lui a pris son amour alors qu'elle portait son enfant. Le chagrin l'a emportée. Il faut savoir que lorsqu'une louve est amoureuse, elle reste fidèle à son compagnon, même après sa mort. Ulfa, en te disant cela, te regarde avec intensité. Puis, elle te prend la tasse et boit le fond d'infusion que tu as laissé. Sur son lit de mort, j'ai promis de veiller sur son enfant. Il ne pouvait pas rester avec la meute, il a été confié à la famille du défunt. Depuis, je veille sur sa descendance, génération après génération, en espérant que l'un d'eux possède le gène activable pour devenir mon compagnon. Toi, tu es ce descendant que j'attendais. Je t'ai surveillé de loin et protégé quand il fallait. Tu n'étais pas fou, non? Cette sensation d'être épié était vraie. Comment je sais que tu as ce gène? Tu émanes une odeur particulière que les nôtres peuvent reconnaître. Grâce à toi, je pourrai enfin être mère, reformer une meute comme jadis. Je continuerai à te protéger et je t'apprendrai à chasser dans la nuit, à chanter sous la lune. Tu auras une vie longue et heureuse entourée de nos louveteaux. Ulfa te caresse la joue, puis se presse contre toi. Son regard est humide, ses joues rouges. Fais-moi confiance. Ta transformation se passera bien. Je te le promets. Mais pour cela... Ulfa emprisonne tes poignets, les plaque contre le mur et t'embrasse. Mais pour cela, tu dois retourner au pays des rêves avant